Peut-être avez-vous vu ces derniers jours la vidéo d'une femme désespérée dans un avion essayant d'alerter tout le monde qu'il y avait un individu non humain à bord. Back there is not real. Cette vidéo est vraiment intrigante. Elle a été largement partagée ces derniers jours et l'existence des reptiliens est devenue un sujet de discussion très courant par la suite. Mais saviez-vous qu'il existe une théorie selon laquelle une race d'extraterrestres d'apparence reptilienne appelée reptiliens infiltrerait les gouvernements des grandes puissances, l'ONU, les institutions financières et même les grandes religions? Une enquête menée aux États-Unis a montré qu'environ 13 millions d'Américains le croient et que des personnes comme Angelina Jolie, Beyoncé, la reine Elisabeth, Barack Obama, Brad Pitt, Lady Gaga, entre autres, sont en fait des reptiliens déguisés. Selon cette théorie, les reptiliens peuvent imiter parfaitement l'apparence humaine, mais ils auraient une peau de lézard et des yeux à pupilles verticales. Ces caractéristiques seraient la principale indication de leur présence parmi nous. En plus, ils auraient une faible pression sanguine, des sens aiguisés et même la capacité d'affecter les appareils électriques. Mais après tout, d'où vient cette théorie? Que dit la Bible à ce sujet? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur les reptiliens. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Malheureusement, des sujets importants comme celui-ci que nous traitons sur cette chaîne ne sont pas le type de contenu que YouTube a l'habitude de divulguer. Alors s'il vous plaît, aidez-nous et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille sur WhatsApp, Facebook et sur tous vos réseaux sociaux. Si vous voulez que ces informations atteignent le plus grand nombre de personnes, vous pouvez faire ça par un simple geste de cliquer sur le bouton like maintenant. À la fin, si vous pouvez laisser un commentaire, aussi court qu'il soit, que ce soit un simple merci, ça nous aide déjà énormément. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et encore une fois, un grand merci, spécialement à nos abonnés qui ont décidé de nous soutenir par le bouton rejoindre. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Les histoires de reptiliens apparaissent dans de nombreuses cultures différentes. Par exemple, dans la culture védique, les histoires des Nagas. Des histoires de reptiliens ont également été trouvées dans les cultures des Incas et des Mayas. De même, des êtres hybrides d'hommes avec des serpents existent dans diverses parties du monde, comme en Inde, en Chine, au Japon, et en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais bien que ces références existent déjà, la théorie de la race reptilienne telle que nous la connaissons aujourd'hui a été écrite et élaborée par un ancien sportif anglais appelé David Icke. Il a dit qu'au début de l'année 90, il a reçu un message du monde spirituel par l'intermédiaire d'un médium disant qu'il avait été choisi pour apporter de nouvelles révélations à l'humanité. Et 9 ans plus tard, il a publié un livre intitulé « Le plus grand secret », le livre qui va changer le monde. Dans ce livre, David Icke révèle quelque chose d'effrayant. Nous sommes trompés et contrôlés par une espèce de lézard humanoïde, les reptiliens. À part lui, d'autres défenseurs de cette même théorie expliquent comment tout a commencé. Il y a des milliers d'années, cette race serait venue de Nibiru, une supposée 10e planète du système solaire, et cette race se serait infiltrée parmi les êtres humains, principalement à l'époque où Babylone était la plus grande puissance politique, financière et guerrière de la planète. Avec le temps, les reptiliens se seraient croisés avec des êtres humains et auraient modifié notre ADN pour nous asservir. Et à cause de cela, les principaux dirigeants mondiaux actuels seraient des reptiliens. Même la concentration du pouvoir dans la main de quelques élus serait prouvée par le degré de parenté entre la grande majorité des présidents américains, puisque 43 des 46 présidents américains sont apparentés, ce qui est effectivement le cas. Ils croient que les familles les plus puissantes du monde se marient entre elles pour maintenir la pureté du sang étranger. Ils pensent que même les membres de la famille royale d'Angleterre auraient cette origine. Et cela expliquerait pourquoi la reine Elisabeth aurait réussi à rester au pouvoir si longtemps. Mais ce qui nous intéresse vraiment sur cette chaîne, c'est de savoir s'il y a-t-il une référence dans la Bible à propos des reptiliens. Les défenseurs de cette théorie du complot le croient effectivement. Par exemple, quelle est la figure animale utilisée par Satan pour convaincre Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Un serpent, qui est un animal qui fait partie de la famille des reptiles. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui mène les défenseurs de cette théorie à croire que les reptiliens existent vraiment. Regardez ce que le prophète Jean le Baptiste a dit. « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » La vipère est une sorte de serpent très venimeux qui peut tuer une personne en quelques secondes après avoir été mordu. Mais est-ce que Jean le Baptiste parlait-il vraiment aux reptiliens qui étaient infiltrés parmi les Juifs? Il est évident que non. Ce que le prophète a fait dans cette situation,
c'est de désigner les Juifs religieux comme une race de vipères, c'est-à-dire une bande de gens faux et hypocrites. Et même Jésus, lorsqu'il s'est confronté à un groupe particulier de Juifs, a parlé exactement de la même manière que Jean le Baptiste. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est-à-dire que cette expression n'a pas été prononcée dans la Bible pour une quelconque race extraterrestre de reptiliens à la peau écailleuse, à la tête allongée et aux yeux de serpent. La référence aux vipères et à leur venin apparaît dans d'autres passages bibliques, et nous n'avons pas besoin d'être des maîtres en théologie pour comprendre que la parole de Dieu parle du mal en parole. Et cela devient très clair lorsque nous lisons le psaume 58, où la Bible compare la posture des méchants et des menteurs au venin du serpent. Lisons ce passage ensemble pour mieux comprendre. Vous commettez volontairement des crimes. Dans tout le pays, vous propagez la violence de vos mains. Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille. Mais qu'en est-il du serpent dans le jardin d'Éden qui a parlé à Ève? En fait, c'est Satan lui-même qui a possédé cette bête. Et l'apôtre Jean nous l'a assuré lorsqu'il a décrit la vision qu'il a eue dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Regardez ce qu'il a dit. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Il est donc très clair que Jésus et Jean le Baptiste ne disaient pas que les pharisiens étaient des extraterrestres aux caractéristiques reptiliennes, mais qu'ils avaient les mêmes caractéristiques que Satan, qui est le père du mensonge. Ils étaient menteurs, faux, et faisaient tout pour exercer un contrôle sur les gens. Et avez-vous déjà vu un serpent venimeux s'armer pour attaquer sa proie? Il enroule son corps, lève sa tête, et l'étire autant qu'il le peut pour paraître plus grand qu'il ne l'est réellement. Et c'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Ils étaient arrogants et attaquaient toujours avec le venin de leurs mots et de leurs jugements. Et lorsqu'il y a un feu qui brûle dans les champs ou dans la forêt, de nombreux serpents sont retrouvés morts, n'est-ce pas? Ils essaient d'échapper au feu, mais ils n'y arrivent pas. Et de la même manière, le feu de la colère de Dieu atteindra tout hypocrite et tout orgueilleux qui ne se repent pas de ses péchés, et qui devient donc l'instrument de Satan pour empoisonner les autres. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, je vous conseille de ne pas perdre votre temps avec ces théories, car elles peuvent vous obséder et vous détourner de la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Les personnes qui sont très friandes de théories du complot peuvent commencer à penser qu'elles sont plus intelligentes et qu'elles sont meilleures que leur entourage. Et malheureusement, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans les églises qui vivent cette réalité. Ils passent une partie considérable de leur temps à discuter de sujets qui n'apportent rien, et ils cessent de parler de ceux qui comptent vraiment, le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon frère et ma sœur, passe plutôt ton temps à chercher Dieu et sois vigilant. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui suggère qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, et encore moins que ces êtres reptiliens sont venus sur Terre pour se mélanger aux êtres humains. Ce que la Bible montre, c'est qu'il existe des êtres qui habitent la région spirituelle et qui peuvent même se matérialiser dans ce monde physique. Mais leur origine n'a rien à voir avec des planètes lointaines et des êtres extraterrestres. Ils font partie d'une autre nature. Dans Éphésiens, chapitre 6, ce que l'apôtre Paul dit sur cette lutte, c'est qu'il s'agit d'une lutte contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ce sont des démons. Cela signifie que ces vidéos de personnes célèbres ayant des réactions étranges sont soit des montages, ce qui est très courant de nos jours, soit des démons entrant dans leur corps. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui étaient possédées par des démons et qui ont été délivrées par Jésus. En plus, la parole de Dieu affirme que Satan a le pouvoir de prendre n'importe quelle forme, y compris de se déguiser en ange de lumière. Et il fait cela pour tromper les gens et ne pas les laisser croire en l'évangile du Christ. Voyez ce que l'apôtre Paul a écrit sur la façon dont le diable agit en faisant des choses surnaturelles. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez ça, mes frères et sœurs. Faisons donc très attention à ne pas perdre le point de mire qui est Jésus, spécialement en ces derniers temps. Que ceci reste notre principal objectif de vie. Et ne vous étonnez pas des signes et des prodiges qui peuvent apparaître dans le monde, car toutes ces choses ne viennent pas forcément de Dieu.
Il est nécessaire de rester très attentif pour ne pas être trompé dans ces derniers temps. Si vous aimez cette vidéo et voulez soutenir notre chaîne, considérez devenir un membre en cliquant sur le bouton rejoindre.